Allez, on commence par verser une boîte entière de lait concentré dans la casserole. Une fois terminé, retirez la grille. Maintenant, avec le feu éteint, on ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. On tamise bien le lait en poudre. Il faudra allumer le feu à basse température pour éviter que ça brûle. Un conseil, remuez constamment pour éviter que ça attache et pour obtenir un brigadeiro bien savoureux. On rassemble tout avant de chauffer ou d'allumer le feu. Et on remue jusqu'à obtenir un mélange homogène. Quand la préparation épaissit, on ajoute une boîte de crème épaisse. On remue jusqu'à ce que ça épaississe à nouveau. On pense à remuer sur les côtés pour éviter que ça colle. C'est le bon moment pour le brigadeiro. On termine en ajoutant une cuillerée à soupe de margarine. La margarine empêche le brigadeiro de coller et ça le rend tout lisse et super savoureux. Voilà le bon moment pour le brigadeiro. Il est magnifique. Il se détache facilement de la casserole. On peut éteindre le feu. Maintenant, on met tout le brigadeiro sur une assiette recouverte de film plastique. On couvre bien le tout et on met ça de côté, direction le réfrigérateur pour laisser refroidir. Après quelques minutes, c'est bien frais. On retire le film plastique et on se met un peu de beurre sur les mains. Maintenant, on se met un peu de brigadeiro dans les mains, comme ça. Pour une petite touche spéciale, on place une fraise au milieu du brigadeiro. On enlève la partie verte de la fraise et on referme le brigadeiro autour. On le roule pour former une boule bien ronde. On répète tout ça avec tout le brigadeiro. Si besoin, on ajoute un peu plus de beurre sur les mains pour sentir toute la saveur de la fraise. On peut ajouter un peu de brigadeiro. On façonne nos bonbons de brigadeiro comme on aime. Ces petits bonbons sont très courants au Brésil. Une fois le tout terminé, on trempe les bonbons dans du chocolat fondu. On peut utiliser du chocolat au lait ou du chocolat noir. On retire l'excédent et on laisse bien égoutter. On les dépose sur une assiette et on laisse s'égoutter tout le chocolat. On répète le processus avec tous les bonbons. On prend son temps pour s'assurer que tous les chocolats sont beaux. Cette recette, c'est vraiment la perfection. Après avoir tout terminé, on met au réfrigérateur pour bien les faire prendre. Nos bonbons sont bien frais. Alors, on les goûte? Waouh! Qu'est-ce que ça donne envie!